L'ancien hôpital de Sablé-sur-Sarthe a entamé sa reconversion en centre soins-études pour adolescents atteints de maladies psychiatriques. Inquiétude des agriculteurs, pour faire face au manque de fourrage, ils demandent l'autorisation d'utiliser les jachères. Enfin, le Mans FC a lancé sa campagne d'abonnement pour la saison prochaine, une saison à cheval sur 2 stades, Léon Bollé et le MM Arena. La déconstruction de l'ancien hôpital de Sablé-sur-Sarthe a débuté. Le bâtiment va être conservé mais totalement réaménagé. Dans un premier temps, il a fallu enlever les cloisons, les faux plafonds, chaudières et gaines. L'objectif est d'obtenir une vaste coquille entièrement vide. Les travaux de désamiantage ont eux aussi débuté. Il y a de l'amiante, elle ne pose pas problème parce qu'elle est non friable. C'est de l'amiante qui est inerte, qui ne dégage pas de fibres. Nous enlevons l'amiante présente sur site. Des systèmes de rabotage mécanique, entre autres. Voilà, mais c'est quelque chose qui est suivi, qui est hyper procéduré. Donc il n'y a, pour ainsi dire, pas de risque. À partir du moment où le confinement est bien fait, il n'y a aucun risque en fait. Et voilà à quoi ressemblera le centre soins-études lors de sa livraison dans 2 ans. Une isolation extérieure permettra de limiter les ponts thermiques. Les 3 étages supérieurs seront réservés à l'hébergement, 105 lits en tout. Aux étages inférieurs, salle de cours, de repos, ateliers et salle de soins. Le centre de soins-études de Sablé, un établissement unique dans le Grand Ouest qui permettra à des lycéens de Bretagne, Pays de la Loire, Centre et Poitou-Charentes, des lycéens atteints de pathologies psychiatriques, de rattraper leur niveau scolaire, voire de passer leur bac. Ils auront été stabilisés dans une structure adaptée comme un centre hospitalier spécialisé. Et c'est après, un peu entre guillemets en convalescence, qui va venir dans le centre soins-études. Il n'aurait pas d'intérêt à être dans le soins-études s'il avait une phase en phase aiguë, parce qu'il ne pourrait pas suivre de manière positive ses études. C'est la possibilité d'offrir aux jeunes une réinsertion scolaire, parce qu'ils sont très souvent déscolarisés dans le circuit traditionnel, mais en même temps aussi une réinsertion sociale et familiale, parce qu'ils ont des troubles à ce niveau-là. La Fondation Santé des étudiants de France gérera l'établissement. Coût des travaux 20 millions d'euros. Première rentrée, septembre 2012. 91% d'avis favorables, c'est le résultat de l'enquête sur la vidéosurveillance menée par la ville du Mans. Le sujet sera à l'ordre du jour du conseil municipal jeudi prochain. Locataires, riverains, commerçants, tenanciers de bars et de discothèques, usagers ont été interrogés. En tout, 300 personnes plébiscitent l'implantation de caméras sur le centre-ville. La consultation était limitée au périmètre susceptible de les accueillir, c'est-à-dire la rue du Port, des arcades du Docteur Leroy, la place d'Alger, la rue des Ponts-Neufs et la place de la Sirène. Un printemps trop froid et trop sec. Résultat, les agriculteurs manquent de fourrage. La coupe printanière a diminué de 50% par rapport à l'an dernier. La situation pourrait devenir catastrophique pour les éleveurs. Une délégation était donc reçue en préfecture ce matin. Elle voulait convaincre le préfet d'autoriser la coupe des parcelles en jachère. Mais voilà, Paris pourrait avoir les pieds émaillés. C'est Bruxelles qui décide. L'État français, bien sûr, moi je pense qu'il peut infléchir la décision de Bruxelles parce que c'est aussi aux États membres d'assurer une certaine souplesse. Sur le département, on a à peu près 2% des terres qui sont ce qu'on appelle en jachère. Et la jachère, on ne peut pas la récolter, c'est de l'herbe tout simplement, on ne peut pas la récolter avant le 31 août. Ce sont les règles de la politique agricole commune qui nous y obligent. Mais le 31 août, cette herbe aura perdu toutes ses qualités nutritives. Elle deviendrait donc inintéressante. Et pas question de tricher. En coupant l'herbe avant la date, les agriculteurs s'exposent à une amende, moins 1% des aides perçues de la PAC. Bruxelles surveille les exploitants par satellite. Jean-Daniel est éleveur et d'ores et déjà, il sait qu'il ne pourra pas tenir l'hiver. En temps normal, le hangar est rempli de foin. Si la situation perdure, il devra nourrir ses bêtes avec des granulés, mais cela a un coût. Au mieux, il perdrait alors 25% de marge sur ses ventes. Au pire, il devrait décapitaliser, c'est-à-dire se séparer d'une partie de son cheptel. La décapitalisation, c'est effectivement le dernier recours, quoi. Bon, on va essayer d'abord les aliments, mais le souci, c'est que acheter de l'aliment aujourd'hui, il ne faut pas oublier quand même que nos trésoreries sont quand même particulièrement très éprouvées là aussi. Donc, acheter de l'aliment, oui, mais avec quoi? Dans un premier temps, les agriculteurs pourraient utiliser les bandes enherbées qui longent les champs. Mais une chose est sûre,
si les pouvoirs publics n'autorisent pas d'ici quelques jours la coupe massive des terrains en jachère. De nombreuses exploitations pourraient, selon la FDSEA, mettre la clé sous la porte. Et on risquerait alors de voir des convois de fourrage venir de l'étranger. Un coût supplémentaire pour les agriculteurs. Réponse en milieu de semaine. Voilà une campagne d'abonnement compliquée à mettre en place pour le Mans FC, avec à la fois la relégation en Ligue 2 et une saison à cheval sur Léon Boulay et le MM Arena. Le club a donc frappé fort et divisé le prix d'entrée de l'abonnement par 2, 80 € au lieu de 155 la saison dernière. Et pour les membres des deux clubs de supporters, cela descend même jusqu'à 40 €. Objectif, attirer des supporters échaudés par les mauvais résultats de l'équipe. Alors l'an dernier, il y avait aux environs de 7000 abonnés, donc en tenant compte des différentes familles d'abonnés. L'objectif, ça serait dès Bollé de pouvoir reconduire le même objectif, mais bien sûr de monter en puissance avec l'arrivée du MM Arena. Notre objectif au MM Arena, c'est d'aller vers plus de 15 000, 16 000 spectateurs et plus encore si bien sûr la performance sportive est au rendez-vous. Une telle affluence classerait le Mans en tête des affluences de Ligue 2. Elle permettrait de doubler les recettes de billetterie qui représenteraient alors 10% du budget du club. On n'en est pas encore là. Pour l'instant, la campagne a déjà séduit 750 supporters. La saison dernière, l'affluence moyenne à Bollé dépassait à peine les 9200 spectateurs. Seuls Nice et Monaco avaient fait moins bien. La déesse de fonction de deux anciens maires du Mans est partie aux enchères pour 10 626 €. Cette DS21, version Palace, utilisée par Jacques Maury et Robert Jarry, n'a suscité que 2 enchères jusqu'à la clôture vendredi soir. Son acheteur a utilisé un pseudo, Autopark. La prochaine vente de matériel réformé de la communauté urbaine du Mans aura lieu à la fin de l'été.